La dénonciation du jour restera ce fait de société qui vous énerve. Si vous êtes victime d'abus et que vous pensez que vous pouvez dénoncer, une seule adresse Info TV. Ce matin, en l'absence de Bernard Dobasson, Pierre Blériot nous livre la dénonciation du jour. Ok, la dénonciation du jour, là voici, elle est le fait d'un mauvais patron. C'est une jeune dame qui est venue nous dire que dans une boulangerie, on ne va pas nommer, de la place, on recrute des jeunes gens, filles et garçons, on les met dans les rayons pour travailler. Et à la fin de chaque mois, il se trouve que vous avez toujours des déficits qui empêchent que vous ayez votre salaire. La jeune dame était comptable dans la dite boulangerie. Elle a demandé expressément qu'on mette des caméras de surveillance et autres. Le patron a refusé. Il se trouve que depuis 6 mois, aucun employé ne réussit à avoir son salaire. Quand vous avez... Et les salaires sont de l'ordre de 35 à 55 000. Lorsque vous avez achevé votre mois, vous êtes à 75 000 francs de déficit. On commence donc à couper et on vous enseigne qu'on va encore couper le mois prochain pour lequel vous n'avez même pas encore travaillé. Vous êtes déjà redevable au patron pour les mois qui viennent. Alors, cette situation nous semble particulièrement insupportable. Ça, c'est vous, ceux qui vont analyser nous diront, mais nous avons voulu porter la voix de ces sans-voix. Vous dites que c'est dans une boulangerie toute particulière. Boulangerie. Bon, on va pas. Pour l'instant, vous allez nous n'allons faire pas le nom. On dit bien pour l'instant. Mais si la situation n'est pas réglée, on sera obligé de donner le nom. Je commence par vous, Hassan Fouapon. Dans cette boulangerie, les employés vivent simplement dans l'enfer. Votre regard. Voilà un patron méchant. Voilà un patron sorcier. Ah bon? Oui. Il est méchant parce qu'il recrute les enfants des gens pour ne pas les payer. D'abord qu'il leur propose des salaires minables, mais en plus, il fait tout pour que les enfants ne reçoivent pas leur salaire. Il est sorcier parce qu'il utilise des moyens sorciers pour faire disparaître cet argent et ainsi maintenir les enfants dans la dépendance vis-à-vis de lui. Nous parlons tout à l'heure du libéralisme. Voilà le libéralisme dans lequel nous sommes. Là où il y a des gens qui, parce qu'ils ont eu un argent, on ne sait d'où, peut-être même un argent volé, peut-être même un argent qu'ils ont reçu, un don qu'on leur a fait, ils créent des entreprises. Et comme on est dans un système où le contrôle est défaillant, ils font des jeunes Camerounais ce qu'ils veulent en réalité. Qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on se libère de ces méchants patrons, de ces patrons sorciers? Vous n'avez pas besoin de donner son nom. Parce qu'en réalité, ils se reconnaissent. Oui. Ils sont nombreux comme cela, qui se comportent ainsi, dans les boulangeries et partout ailleurs, les supermarchés, les établissements scolaires, partout où vous voulez. Même ceux qui donnent les motos-taxis aux jeunes là, ils les traitent de la même façon. Ceux qui donnent les taxis, même aux jeunes, ils les traitent de la même manière. Donc, de manière simple, c'est un patron qui est méchant et qui est sorcier, mais qui profite. Quand je vais encore le dire, on va dire qu'on fait la politique partout. Pourtant, c'est la politique qui profite d'un système qui est défaillant. Parce que dans un système sérieux, on ne peut pas avoir ce genre de situation. Et le pire, c'est que, vous voyez que l'employé est obligé de faire appel à une télévision pour dénoncer. Elle ne peut même pas aller se plaindre là où il le faut. Parce que quand elle ira, du travail. On va lui dire de ficher le camp, ou alors même le patron va encore les soudoyer, les inspecteurs du travail, pour qu'elle se retrouve même en cellule. On a vu des cas pareils, où quelqu'un t'emploie, il te doit de l'argent, tu vas réclamer, il te met en cellule, il te fait bastonner. Tu sors, tu lui demandes encore pardon, que l'argent là... On demande que tu lui fasses une lettre d'excuse. D'excuse. Pour avoir porté atteinte à son honneur, à l'honorabilité, qu'il n'en a même pas d'ailleurs. Parce qu'il est méchant et parce qu'il est sorcier. C'est tout. Merci beaucoup pour Hassan. Il dénonce la méchanceté et la sorcellerie d'un tel patron. Renaud Eboto, je ne sais pas, c'est quoi cette cruauté? D'abord, les salaires sont incroyablement minables. On parle, les salaires aussi entre 35 et 55 000. Pas dollars,
francs CFA. Et jusque-là, vous n'arrivez même pas à donner ces petits salaires, ces salaires minables. Vous passez par ces stratagèmes pour ne pas donner cette pitance à ces employés pauvres et très endettés. C'est quoi ce cœur? Vous savez, parfait, on en rit pour ne pas en pleurer. Tout à fait. Vraiment. Moi, une serveuse de snack bar de nuit m'a dit qu'elle a reçu le mois dernier 20 000 francs. Tout un mois. Tout un mois. Vous imaginez un travail dans la nuit, avec ce que ça comporte comme risque, etc. 20 000 francs. Elle devait avoir 40 000. On a coupé 20 000 parce que... Voilà, il y a un verre qui est cassé, voilà, tout ça. etc. Donc vraiment, vous savez, nous sommes dans un pays compliqué. Hein. C'est-à-dire que les plus faibles ne sont pas protégés. Et ce n'est pas bon. Il n'y a pas de justice sociale. Vous voyez, le ministère du Travail et des Affaires sociales, qui est un et de la sécurité sociale. Et de la sécurité sociale, merci, qui est un ministère très sérieux même. Hein. Ils font leur travail. Dirigeons aussi même par un monsieur sérieux. Mais un monsieur très sérieux. Le ministre Grégoire Owona. Sauf que quels sont les moyens de... On a vu le ministre Grégoire Owona, par exemple, écrire à un délégué du gouvernement à l'époque dans le littoral à Douala, lui demandant de reprendre en service les délégués du personnel de la communauté urbaine de Douala qui avaient été mis à la porte. Ce délégué du gouvernement a refusé de les reprendre en service. Ils sont en justice, même on l'a condamné, le délégué du gouvernement. Il a refusé de s'exécuter. Ouais, c'est terrible, c'est incroyable. Voilà le système dans lequel nous vivons. Il y a des gens ici, je vous ai dit que ce n'est même pas une affaire. Vous pensez qu'au Cameroun, il y en a qui se croient tout permis? Mais bien sûr, vous savez, malheureusement, le libéralisme, comme le disait Blériot tout à l'heure, a ceci de particulier que les plus forts finissent par manger les plus faibles. Il faut de la justice sociale, il faut une forme d'interventionnisme de l'État. Parlant des salaires, je vous ferai quand même savoir que le Cameroun a les salaires les plus bas d'Afrique centrale. Afrique centrale qui est la partie la plus pauvre au monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais quand vous regardez, si on évalue salaire, compétences, les Camerounais en matière de compétences, ils sont valables. Mais comment est-ce qu'on peut les faire misérer autant? Ça ne s'explique pas. Vous voyez? C'est malheureusement, on nous a dit que le SMIC a augmenté. Mais on continue à payer les 20 000 francs aux Camerounais tous les mois. Quand bien même tu peux les avoir. Quand bien même tu peux les avoir. Et les patrons ne sont pas inquiétés du tout. On peut payer un Master 2 au Cameroun à 50 000 francs. Le même Master 2, on le paye à 1 700 000. C'est à la tête du client. Ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Donc, vraiment... Je suis navré pour cette jeune dame qui subit ce que l'on subit dans toutes, parce que ce n'est pas seulement une seule, c'est toutes les boulangeries, je ne veux pas les citer ici, toutes les boulangeries. Habituellement, même les boulangeries qui ont des gros noms. Hein. Mais est-ce que vous savez parfois ici que, parlant même de promotion du Made in Cameroun, les boulangeries camerounaises font moins de 2% de Made in Cameroun, pendant que le français Carrefour fait 30% de Made in Cameroun. Vous vous rendez compte? Quelle absurdité. Ça n'a même pas de sens. C'est-à-dire qu'on promet moins le Made in Cameroun dans les boulangeries camerounaises que dans les boulangeries françaises. Ce n'est pas normal. Alors, vous allez voir un monsieur, c'est le seul pays au monde où on devient milliardaire en vendant du pain. Mais comment fait-on pour devenir milliardaire en vendant du pain? Il faut voler les gens. Il faut sous-payer les employés, ne même pas les payer. Vous ne payez les impôts. Vous ne payez pas les impôts, les doses de farine ne sont pas les bonnes, etc. C'est comme ça qu'ils font pour devenir milliardaire au Cameroun. Vous croyez qu'ils font comment On ne peut pas mathématiquement devenir milliardaire en vendant du pain, ce n'est pas possible. Merci Renaud Eboto pour votre regard. Pierre Blériot-Niemek, nous allons élargir le débat. Hein. C'est vrai que nous partons de cette situation dans une boulangerie de la place et vous allez élargir le débat, je vous le suggère. Lorsque vous regardez, vous observez le Cameroun, avez-vous l'impression que les plus faibles sont encore protégés? Non, au Cameroun, il y a des gens qui vous diront que si Biya vous met en prison, eux, ils peuvent vous sortir de prison. Mais si eux, ils vous mettent en prison, Biya ne peut pas vous faire sortir de prison. Dans ce Cameroun, incroyable. On connaît des ponctes du régime qui disent ça. Si c'est moi qui te mets en prison,
personne ne peut te sortir de là. Non, les plus faibles sont véritablement faibles. La seule chance qu'ils ont, c'est lorsque deux forts qui travaillent dans le même secteur commencent à s'opposer. Donc les plus faibles au Cameroun deviennent comme le Niger. C'est-à-dire quand la France et la Russie ne s'entendent pas. Le Niger est au moins sûr que la France ne peut pas bombarder. La Russie va intervenir. C'est comme ça qu'on vit au Cameroun. Il faut toujours aller vous mettre sous l'aile d'un fort qui est l'ennemi d'un autre fort. Mais quand les forts s'entendent, vous êtes foutus. Ça, c'est la stratégie. Oui, vous êtes foutus. Quand les forces s'entendent dans un secteur, vous êtes foutus. Parce qu'ils vont vous n'avez rien pour vous défendre. Et quand le moment arrive même de vous défendre, vous allez encore combiner avec les forts. Les faibles ont ceci de particulier qu'à des moments cruciaux, quand ils doivent manifester leur force, ils s'affaiblissent encore. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas politicien, je ne suis pas dans les partis politiques, mais je crois que normalement, les faibles doivent sanctionner les faux forts, les mauvais forts, qui les terrorisent. Parce qu'un peuple qui se soumet de cette façon-là, qui accepte tout, regarde, quel est même le secteur qui va bien au Cameroun? Nous parlions ici hier de l'électrification urbaine, de nocturne. On voit qu'on marche dans le noir. Et un vampire nous a écrit pour dire que Yaoundé est éclairé. Ouais. Vous voyez des choses comme ça. Il y a donc des Camerounais comme ça. Comme si on fait même des reportages. On fait des reportages, on montre comment les gens vivent dans le noir. Il y a des vampires qui écrivent pour dire que non, vous voyez mal. Il y a la lumière partout. Vous voulez seulement manger. Vous voulez seulement manger. Ils disent des choses comme ça. Donc, on a une situation cruciale. Est-ce qu'on peut revenir à un peu de socialisme? Parce qu'on en aura vraiment besoin. Est-ce que nos dirigeants, vous qui aspirez, vous les différents partis, les franquistes, les CC, quelle est l'offre socialiste? Parce qu'il faut ramener le Cameroun. Hein. Là où nous sommes sur la très mauvaise voie. Vous avez produit suffisamment de faux milliardaires, de méchants patrons, qu'il faut revoir. L'État doit reprendre la main, mais un vrai État. Reprendre la main. Pour que les Camerounais réapprennent déjà à s'aimer. Parce que quand quelqu'un produit du faux pain, parce que c'est de ça qu'il s'agit, on triche surtout. Du faux pain, pour poisson pourri, bien frelaté. Et ainsi de suite. Vous allez même maintenant dans les salons de coiffure, on triche avec les huiles, mais partout. Mais quel est cet état-là? Chacun tue les autres à sa manière. La crème que nous utilisons pour écrire au tableau. Non, je vous rappelle, il n'y a aucune craie camerounaise fabriquée au Cameroun qui puisse écrire sur un tableau normalement. Même Robert Collin, n'est pas produit au Cameroun. Ouais. Oh, finalement, non, mais c'est quand même... La craie. Non, mais attendez, honnêtement, si le pays s'est à dépasser les gens, il faut laisser ce pays. On ne peut pas être incapable de produire la craie. Vous ne deviez même plus la craie pour écrire. Finalement, nous faisons quoi donc? Merci beaucoup, Pierre Blériot. Nous allons également passer la parole à nos fidèles téléspectateurs qui nous font confiance. Eux également ont droit à la parole, raison pour laquelle je vous amène d'abord au Burkina Faso, c'est le 226. Bonjour chers animateurs et panélistes, heureux de vous suivre en direct ce matin. Je confirme depuis le Burkina Faso que Espace Miné représente la mort de l'audience. Voilà pourquoi rater le direct, nous nous contentons de la rediffusion. Merci beaucoup de nous faire confiance du côté du pays des hommes intègres. Il continue en disant: alors, votre tribune est une école qui enseigne sur diverses thématiques sociales, les relations humaines, le respect, l'intégrité, le service, l'excellence, l'humilité. Puisse Dieu bénir et protéger vos activités et vos familles respectives. Aucun pays n'a de vision de développement ou d'atteinte à l'autosuffisance alimentaire. Voilà pourquoi nous mangeons et continuons de consommer du poisson pourri, du riz périmé, de la boisson périmée et bien d'autres. Pour changer les choses, il faut de la vision, suivi d'action et de la ressource humaine techniquement compétente, patriote et honnête.
Pour la dénonciation, il s'agit simplement de la nouvelle forme d'esclave pratiquée du noir sur son frère. Et cette histoire se passe partout en Afrique et dans tous les secteurs d'activité. Il faut que ça s'arrête. Mais comment? Monsieur Blériot, nous espérons une réponse. Excellente journée à vous et bon début de semaine. C'est Kaboré Dieudonné de Ouagadougou qui nous écrit ce matin. Autre message, bonjour à tous sur le panel. Sujet très intéressant. Je comprends que vous êtes sur le plateau, mais je peux connaître de quelle boulangerie il s'agit. Vraiment, c'est pitoyable ce que vivent les Camerounais dans les sociétés aujourd'hui. Et il y en a qui ne donnent ni l'assurance, ni contrat. C'est Ongene depuis Nkwaban qui envoie le message. Vous êtes en quoi, bon? Bonjour à vous. Moi, c'est Ava depuis Mbankomo. J'aimerais dire un mot. J'aimerais dire à cette femme qu'elle donne tout à Dieu. Cette affaire aussi de donner toujours tout à Dieu. Voilà. Vous pensez vraiment que Dieu s'occupe de ce genre de choses? Dieu a tellement de problèmes. Il a la guerre en Ukraine. Il a la guerre au Niger. Il doit réfléchir beaucoup à Haram. Les gars du Dieu, il y a le Proche-Orient. Je vous amène au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Félicitations à vous, El Perfecto, et à votre fils pour son succès. Logique au probatoire eu égard à la maestria de son maestro de père que vous êtes. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Merci. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Oh Blériot, tu es un génie. Quelle belle illustration concernant le Niger entre la France et la Russie. Je vous amène au 240. C'est la Guinée équatoriale. C'est la Guinée. Je pense que la Guinée équatoriale. Bonjour spécial homme bombe de la modération et à votre illustre plateau. Ce patron est un sorcier et Bernardo doit lui envoyer ses 3 abeilles. Pour résoudre ce problème, j'ai 1 an de plus aujourd'hui et je souhaite recevoir le souhait de la bouche du sang Blériot Niemek. Cela sera mon plus beau cadeau. Jules Hervé Fomon depuis Bata en Guinée équatoriale. Bonjour particulier à Loretta et Francesca de BAM. Alors, il souhaite que vous lui disiez joyeux anniversaire. C'est Jules Hervé Fomon. Jules Hervé Fomon, bien de choses à toi, joyeux anniversaire. Hein, que tes années se multiplient encore par 3,5. Hein. Je ne sais pas quel âge tu as, tu vois, à quel âge je te souhaite la mort. Voilà. Merci. Autre message. Bonjour à vous. Une question aux franquistes. Juste savoir si c'est un parti politique. Si oui, s'il est allié au RDPC. C'est Alain Dessos qui envoie le message. Ils ne savent pas. La question franquiste, vous ne sais pas. Monsieur le franquiste, vous avez une réponse? Vous dites? Nous sommes un mouvement politique. On a eu beaucoup de mouvements. Donc nous sommes un mouvement politique et nous avançons, nous sommes... Et non un parti politique? Non. Vous pensez qu'il y a une grande différence? Bon, si vous ne pouvez pas le dire. Il y a même un parti dans ce pays qui commence par mouvement. Oui. C'est-à-dire son sigle. Mais il y a aussi eu des mouvements. Il y a aussi eu des mouvements politiques. Il y a eu 11 millions de Camerounais. Il y a eu... Donc, il y a des mouvements. C'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau. Merci beaucoup. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Au Cameroun, c'est seulement être fort aux fesses et autres. Oh, monsieur Niemek, un seigneur de la réflexion. C'est Stéphane de Leboudi qui envoie le message. Je repars en Côte d'Ivoire. Un téléspectateur nous écrit au 225. Bonjour parfait, bonjour aux consultants, bonjour au plateau, bonjour aux téléspectateurs. Je vous suis avec grande attention ici en Côte d'Ivoire, qui célèbre aujourd'hui le 63e anniversaire de son indépendance. Cela dans le contexte de deuil national à cause du décès de l'ancien président Henri Konan Bédié. À propos de notre pays, le Cameroun, c'est lamentable que nos villes soient plongées dans le noir total quand la nuit remplace le jour. Bon début de semaine à vous. C'est Benoît Titi à Abidjan. Autre préoccupation. Non, mais il dit que la Côte d'Ivoire célèbre quoi? Le 63e anniversaire de l'indépendance. 63e? Oui. Oui, parce que j'ai pu entendre 73e. 63e. Voilà, c'est bien.
Bonjour Perfect et bonjour à tous les panélistes. Le sujet que vous mettez sur la table est d'une importance capitale car l'alimentation est vectrice de vie. Lorsqu'on voit tous les dérapages en ce qui est de la sécurité alimentaire, on comprend rapidement pourquoi aujourd'hui les gens souffrent des maladies bizarres. Le premier médicament de l'homme, c'est ce qu'il consomme. En conséquence, si ce qui est consommé n'est pas à même de jouer le rôle d'un médicament, très vite, il se mute en poison. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner ainsi avec des criminels qui opèrent à ciel ouvert pour leurs intérêts égoïstes. Nous souffrons déjà trop comme ça pour en rajouter avec des maladies qui peuvent être évitées pour peu qu'on fasse preuve de bonne foi. Que ce capitalisme sauvage-là cesse, sinon tout le monde en paiera le lourd tribut. Un téléspectateur indigné à partir d'un Gaondal. Tout à fait indigné là. On avait connu un groupe d'enseignants là, d'enseignants indignés. Autre message sur la plus 39, c'est l'Italie. Bonjour le sac de modérateurs, les invités et le sac de consultants. Blériot doit créer beaucoup d'autres consultants comme lui et prêter aux autres télévisions. Perfecto, vous avez déjà vu une descente dans ce pays contre le Dontol. Pour les whisky frelatés en sachet, ils ont dit rendez-vous dans 4 ans. Dites à Blériot que le sieur de Congelcam veut aussi atteindre le niveau de Dampolo, Dangote, Bezos et que Bezos est quelque part aussi un Bayam Salam. Blague à part, cette problématique de poisson pourri date des décennies et personne n'a jamais rien fait de sérieux. Du moment où les gros poissons achètent leur part de poissons à la source, tant pis pour le bas peuple que les gouvernants préfèrent malades, sous et fatigués. Concernant la dénonciation, les employés doivent tout simplement zapper une telle boulangerie pendant qu'il est encore temps. Sinon, ils sont complices. Je ne peux pas accepter qu'on tranche un seul sou de mon salaire si je ne suis pas coupable des pertes. Beaucoup de courage à vous. C'est notre ami de Ferrara qui envoie le message. Bonjour grand parfait, à Eneo, on excite quoi? On excite beaucoup quand on réclame, je sais pas ce que vous dites, hein? Quand on réclame nos droits, on nous licencie abusivement. On réclame nos contrats, on nous donne pas. C'est Patrick depuis Mbankomo qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour le panel, très belle émission. Même si Franck Biya venait à être candidat aux élections présidentielles de 2025, il n'aura pas besoin de ce petit mouvement pour être motivé. C'est Bertrand Armel Bama. Mais qu'est-ce que vous en savez, Bama? Vous pensez que notre ami Moubarak perd son temps là-bas? Moubarak, avant de s'engager, réfléchit. Hein? Je vous amène au plus 700. Oh là là, c'est où encore là? Belle émission comme toujours. Encouragement à vous depuis Saint-Pétersbourg et Moscou. Vous êtes suivis. Wonderful. Wow. Donc, à Saint-Pétersbourg. Ça veut dire que Poutine vient de suivre ce qu'on a dit. Poutine a suivi. Je comprends donc pourquoi je disais que l'audimat de l'extérieur. Non, nous sommes vraiment. Même, il y a l'impression qu'on est beaucoup plus suivi à l'extérieur. Bien sûr, bien sûr. Ce sont les principaux retours. Très fan des analyses de Blériot Yemek, toujours. C'est Hervé, hein, de Saint-Pétersbourg, qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. On va les 2 ou 3 dernières. Bonjour El Perfecto et aux invités. Pour emprunter l'expression de mon tonton Bernardo, ces employeurs tortionnaires sont légion dans ce pays. C'est Rousseau qui disait « La fréquence des supplices est toujours un signe de faiblesse ou de paresse dans le gouvernement. » Perfecto, si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. J'adore cette citation. Nous devons, Perfecto, dans ce pays, remettre l'homme au centre de tout. C'est Loric. Ah, oh, c'est Loric. C'est Loric. Loric, je reprends la citation. Si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. Et comme je ne veux donc pas périr, je prends d'abord un verre d'eau.